Les sœurs de la princesse de Schwarzenberg, belle sœur de l'ambassadeur, furent aussi tristes. Elle était au bal avec ses enfants, admirable par sa beauté, éblouissante des diamants et de la plus éclatante parure. Elle se sauva dans les jardins humés, ne voyant pas sa fille aînée auprès d'elle et ne pouvant la trouver. La courageuse mère se lança dans le salon, le plancher se déroba sous ses pieds. Elle fut engloutie dans cette fournaise et quand, quelques heures après, un feu maître de l'incendie, on ne trouva plus d'elle qu'une figure infâme brûlée jusqu'aux os, noire rôtie et diminuée de moitié. Les vagues qu'elle portait au doigt la firent seule reconnaître. Des occupations m'avaient retenu chez moi. La lueur de l'incendie et le bruit public me firent courir sur le théâtre de cette tragédie. Il n'était plus possible d'en approcher. Le peuple encombré toutes les avenues. Son impitoyable mémoire lui avait rappelé le massacre de la place Louis XV au mariage de l'infortunée Marie-Antoinette. Les plus tristes rapprochements, les plus sinistres prédictions accompagnant le nom de Marie-Louise. Et je m'écartai le cœur navré, en rugissant de honte pour cette foule qui montrait si peu de sensibilité pour les victimes et qui, à la malignité cruelle de ses observations, faisait ressentir qu'elle n'éprouvait aucun mouvement de pitié pour des infortunés dont les plaisirs, le haut rang semblaient blesser sa vanité. Les tristes sentiments populaires ne feront pas cependant alors confirmer. L'impératrice accoucha d'une fille de 20 ans. Sa grossesse avait jeté à l'espérance et le peuple qui jouissait souvent de sa vue lui prodigua tout l'intérêt qu'elle méritait. Le gouvernement avait fait publier que si elle couchait d'un prince, on tirerait sans un coup de canon, elle salvant 25 si elle mettait au monde une princesse au 26e coup de canon. La joie fut portée jusqu'au délire, non seulement Paris, mais dans toute la France. J'en appelle à toute la génération. Tous les vœux étaient comblés. La prospérité de l'État paraissait assurer la France à l'abri de révolution. C'était alors, ai-je répété souvent depuis avec tant d'autres, c'était alors que l'empereur devait suspendre l'épée du concurrent et se reposer dans l'administration de son grand empire. La France était heureuse et le souvenir de la famille de Bourbon était ensevelie pour toujours. Le couchement avait été pénible. L'impératrice souffrait de grande douleur depuis plusieurs heures. J'arrivai au palais un peu avant le couchement, quoique je ne fusse pas appelé par mon rang. Mais je fais un excès libre à toutes les heures. L'empereur était fort agité et revenait sans cesse de ça à la chambre à coucher. Enfin, les gens de l'apparition balançaient sur le moyen de délivrer la coucher. L'empereur le dit d'une voix forte et très mou. Faites comme peut une simple bourgeoise, sauvez la mère avant tout. L'enfant arriva bien. Cependant, l'empereur nous le présenta à l'instant. Les vœux et l'émotion générale étaient sincères. Puis s'est-il jurisé. Tous les vœux, dans sa naissance, furent accompagnés. Et si ce n'est pas peu le bonheur de la France, qu'elle puisse au moins être fière d'un jour de l'avoir compté au nombre de ses enfants.